Aujourd'hui, jeudi 30 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce midi 30. La deuxième session ordinaire de l'année 2025 s'ouvre demain au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Cette session dite budgétaire qui mettra un terme aux travaux de la 9e législature s'annonce particulièrement dense avec une vingtaine de points à l'ordre du jour. Au menu, la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période d'avril à septembre 2025, puis l'examen du projet de loi de finances pour la gestion 2026 qui fixera les priorités économiques et sociales du pays. Les députés se pencheront également sur plusieurs textes dont ceux relatifs au code de la route, à l'environnement, au statut du bureau, à la maîtrise d'ouvrages publics, à l'adhésion du Bénin à diverses conventions internationales. La session abordera également des propositions de loi sur le code du numérique, les fêtes légales, la procédure de contrat de travail, le bilan de la Caisse des dépôts et consignations pour l'exercice 2022, ainsi qu'une seconde lecture de la loi sur l'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales sont également inscrits à l'agenda. À noter que l'ouverture officielle de cette session budgétaire connaîtra la présence d'une forte délégation du Parlement sénégalais. Elle sera conduite par le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, El Malik Ndiaye. Cette visite du Sénégal traduit la volonté du Bénin à renforcer la diplomatie parlementaire et de promouvoir l'intégration régionale selon le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Botton. Une autre information, mesdames et messieurs, le Collège des ministres conseillers conduit par le coordonnateur Janvier Yawedeu, a effectué une visite ce mardi à la centrale thermique dual fuel de Maria Gleta 2 dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de suivi des politiques publiques dans le secteur énergétique. Après visite, les ministres conseillers ont salué les efforts du gouvernement et invité les populations à accompagner cette vision d'un Bénin énergétiquement autonome et prospère. Pour rappel, cette infrastructure énergétique moderne d'une capacité installée de 127 MW a été inaugurée en 2019. La mode, oui, mais avec modération. Interrogés sur la manière dont les chrétiens doivent s'habiller, tous sont unanimes. Il faut être bien habillé, soigné, mais sans excès ni provocation. Pour eux, la décence reste une valeur essentielle, surtout dans une société où les tenues dénudées deviennent de plus en plus courantes. Suivez plutôt. Mais nous sommes à misa home bonbonu bangba ate bangba de subo jaton ala ri bonu vide yo a do nu bo mele quick mo we o eso vivia aya misa home su mele ye ho ma ya ko we ma si ho se we o mala ye na séduit me diele e ma kayo ba ina dia he to so ko de na e na pon e no ba nu le dia ye si so nu bo aya do nu se si e le bo ni yin da bo me bi no gbangba eni o ma se a yin no ba e jo an blata e to mo na do ni e je ka gbe to na do mais mo me na mo na julo e we na do. Normalement, une femme ne doit pas aller dans une église sans mettre de foulard sur la tête avant de pénétrer dans l'église. Puisque c'est un lieu saint. Il y a d'autres églises évangéliques qui respectent ça. Qui respectent que tu vois l'heure. Que tu ne peux pas porter une tenue décortiquée pour entrer dans une église. Tu ne peux pas porter mini-jupe ou bien pantalon pour aller dans une église. Quand tu vas même à l'église, tu ne vas même pas arriver à suivre ce que le prêtre dit. Parce que la femme qui est peut-être devant toi, là, les cheveux qu'elle a fait, ça t'attire déjà. Ce qu'elle a porté, parce qu'elle a laissé son corps,
un peu décortiqué derrière, tu regardes ça là, mon frère, tu ne peux pas suivre l'Eucharistie. En tant que chrétienne, il faut t'habiller de manière très décente. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de porter un habit pour dire que tu fais la publicité et tu exposes ton corps. Ça ne sert à rien. D'abord, mon foyer ne me permet même pas, avant de dire l'église. Donc, il faut qu'on soit bien habillé, ou bien je ne suis pas bien habillée. Il faut être bien habillé, très stylé. Pourquoi est-ce qu'un chrétien ne doit pas être stylé? Un chrétien doit être stylé. Donc, très bien habillé, proprement, mais de manière décente pour que sa vie normale doit refléter en fait sa chrétienté. Rendons-nous à présent en Corée du Sud pour dire que le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump se sont rencontrés ce jeudi 30 octobre 2025. Les deux chefs d'État se sont vus à l'aéroport de Gimhae lors d'une rencontre en marge du sommet de l'APEC. Les discussions ont duré un peu moins de 2 heures. À la fin, Donald Trump a annoncé une réduction de 10% des droits de douane visant la Chine liés au trafic de fentanyl, ainsi qu'un accord d'1 an reconductible sur l'approvisionnement en terres rares. Mais les précisions de cet accord devront être discutées plus tard entre Washington et Pékin. Le président américain a également assuré que Washington et Pékin allaient travailler ensemble sur la guerre en Ukraine. Xi Jinping aurait quant à lui annoncé faire plus d'efforts pour lutter contre l'exportation des composants nécessaires à la fabrication du fentanyl par certains groupes chinois vers les États-Unis. En outre, le gouvernement chinois a appelé à finaliser dès que possible les résultats de ces échanges. Ainsi prend fin cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention renouvelée. Suivez-nous sur TikTok, Facebook, Instagram, YouTube et X.